Flo, après cette trêve, comment est-ce que vous vous sentez? Elle a fait du bien pour laver les têtes, pour repartir dans une nouvelle saison maintenant. Ouais, bah la trêve, je pense qu'elle nous a fait du bien. Bon, on est resté sur deux matchs nuls, deux clean sheets. Après, bah moi j'y étais pas, mais je sais que les gars ils ont bien bossé. Donc voilà, ça nous a laissé du temps pour retravailler des choses et pour repartir. Ouais. Flo, justement, vous allez recommencer très fort puisque vous allez chez le leader 3. Comment on essaye de se remettre en selle pendant une trêve qui a été plutôt longue, sachant qu'on va affronter le leader, c'est-à-dire l'adversaire le plus difficile du moment? Bah écoutez, l'adversaire, je pense que vous savez que on est toujours fort contre les grandes écuries du championnat. Quand on joue 3 ou quand on joue Laval, on prépare chaque adversaire de la même façon. Après, comme je dis, j'y étais pas pendant les 10 jours, mais je sais que le coach, ils ont beaucoup bossé dans tous les aspects, surtout aussi physique. Mentalement, l'équipe, elle est prête à affronter qui que ce soit. Et c'est sûr, quand on se déplace chez le leader, ça va pas être facile du tout. Mais avec un point pris ou une victoire, voilà, c'est ce qui va vraiment nous remettre en selle et qui peut être plus que bonifique pour bien continuer, quoi. Avec le recul et après cette pause de 10 jours, qu'est-ce que vous retenez de ces 9 premiers matchs de championnat? Je retiens que offensivement, on n'est pas assez, on va dire, on se crée pas assez d'occasions franches. Les occasions qu'on a, on les bonifie pas. Ça veut dire on marque pas assez. Et après aussi, défensivement, on est trop fébrile. Ça veut dire que des fois, on se sent bien dans notre match. L'adversaire, il a pas besoin de grand-chose pour marquer. Donc, c'est vrai que dans les deux zones, offensives comme défensives, des fois, on était défaillant. Voilà, offensivement, je crois que c'est clair qu'il nous manque des buts. Ça s'est vu contre Dunkerque, on a eu du mal à se créer vraiment des occasions franches et les quelques occasions qu'on a eues de les mettre au fond. Et défensivement aussi, on n'était pas plus en danger que ça sur tous les matchs. Mais dès que l'adversaire, ils avaient une demi-action, ils arrivaient à nous piquer. Donc voilà, c'est que dans les deux zones de finition, dans les 16 mètres, il fallait être meilleur. Tu l'as dit, peu d'équipes ont mis en danger cette équipe du Sporting depuis le début. On parle beaucoup déficit technique, peut-être offensif, défensif, peu importe. Mais finalement, est-ce que le déficit, il est pas mental? Est-ce que c'est pas mentalement qu'on n'arrive pas à gagner les matchs? Mais si, comme j'ai dit depuis le début de saison, je l'avais déjà dit, on est mal parti, on était dans une spirale négative très rapidement parce qu'on a voulu bien faire, peut-être trop bien faire pour nous-mêmes et pour le public, pour le club, parce qu'on voulait partir sur une saison forte et bien commencer. Et quand ça s'est pas fait et qu'on a fait match nul, on a perdu au Mans, tout de suite on s'est mis la pression nous-mêmes parce qu'on remarquait qu'on on répondait pas aux attentes, à nos attentes propres déjà. Et ça a fait qu'avec le temps, mentalement, ça jouait, on se sentait plus fébrile, plus en danger sur quelques petites situations qui nous mettaient direct dans le trou, alors qu'on ne faisait pas toujours des mauvais matchs. Je pense qu'il faut le dire aussi, on a perdu des matchs où on n'était pas catastrophique non plus. Mais voilà, en ce moment, ça ne tourne pas à notre faveur. Il faut être conscient de ça. Et il faut tout faire pour que même un match moyen ou moyen plus tourne en notre faveur. Et ça, c'est par ouais, on va dire, d'être costaud physiquement et mentalement surtout. Le fait de repartir face à un gros qui peut avoir peut-être eu les jambes un peu coupées avec cette trêve, ça aide à repartir pied au plancher. Là, il y a pas d'histoire de motivation. Il faut aller. Bah, c'est ça. Je pense que quand on voit le classement en ce moment, n'importe qui en joue, si c'est un bien placé, un mal placé au niveau du classement, faut tous les jouer comme le dernier match de la saison. Je pense que de jouer 3 comme je l'ai dit avant, ça peut de jouer un gros adversaire qui est leader de Ligue 2 et d'aller prendre au moins un point ou 3 points, ça peut vraiment nous remettre en selle. On peut nous donner de la confiance extrême pour après enchaîner à domicile contre Laval. Donc, comme je l'ai dit, je sais que l'équipe, elle a toujours su répondre contre les grandes écuries de Ligue 2. Donc, j'espère que c'est plus bonifié, que ça nous fait plus de bien que de mal. Mais je pense qu'on est prêt à aller affronter le leader et je pense que c'est le plus important
n'importe qui on affronte, pour nous, c'est 3 points cruciaux. Avoir un directeur sportif comme Frédéric Cantonetti qui ne cesse de répéter, notamment chez nos confrères, sa confiance dans l'effectif Bastier, ça vous fait du bien? Ouais, ouais, ça nous fait du bien. Bah oui, si on voit que la direction et le président et tout le club, ils sont derrière nous, même si les résultats n'y sont pas, qu'on répond pas aussi à leurs attentes, on le sait. Et pour un groupe et pour des joueurs, c'est quand même très très important de savoir que le président et que le directeur sportif soient derrière l'équipe. Je pense que c'est ce qu'on a besoin. Les supporters en laissant aussi derrière nous, même que des fois ils sont en colère, c'est comme ça, ils ont le droit, mais en tout cas nous on sait qu'à l'intérieur les gens ils sont derrière nous, tous les salariés du club nous soutiennent et ça nous fait du bien et voilà, et c'est à nous maintenant aussi voilà, de répondre à toutes ces attentes et à les rendre fiers de nouveau. Florian, vous avez parlé un petit peu de fébrilité, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment on peut être fébrile quand on sait que la défense, il n'y a aucun joueur qui est arrivé, c'est la même défense. Bien sûr, il y a des blessés, mais comment on peut expliquer cette fébrilité? On va dire, c'est les matchs, c'est le cours des matchs. Je pense que tous les joueurs, la plupart, surtout en défense, ils ont je sais pas combien de matchs au Sporting. Voilà, c'est des joueurs avec une certaine expérience qui connaissent le club. Bah, j'y suis aussi. Donc, en fait, nous tous, c'est le cours de match qu'au moment, on joue 0-0, on se prend un penalty à la 90e minute du jeu, on perd le match, tous ces cours de match qui nous voilà qui tournent pas en notre faveur fait que à un moment on a peur d'encaisser sur des situations banales et c'est ce qui fait que avec les buts encaissés, Rodez par exemple, quand j'étais en tribune, on encaisse le premier but, on voit tout de suite qu'on a peur de mal faire, on a peur d'être réduit au score ici à domicile, ce qui ne doit pas être le cas du tout. Mais des fois, le football, c'est comme ça joue, faut le dire, ça joue aussi dans les têtes des grands joueurs. Des fois, ça peut arriver à des grandes équipes aussi. Et le truc, c'est qu'il faut essayer d'évacuer et de se remettre voilà, à l'endroit pour que aucune équipe, dès qu'ils ont une action offensive contre nous, ça nous met en panique. Voilà, c'est ça le plus important, c'est de travailler mentalement, d'avoir cette force mentale qui après jaillit sur le collectif. Allez, les blessés à Quezon, Batili, suspendu Sebas, et reprise Karamoko. Il a été arrêté la semaine dernière. Il a fait 2 entraînements et demi cette semaine, mais je préfère le laisser à Bastia pour qu'il travaille. Le groupe Placide, Fabri, Bonnert, Guevara, Menadier, Guidi, Harris, Ronca, Jeannet, Ducrot, Vincent, Petrignani, Tommy, Aiki, Blé, Paravicini, Boutra, Zawe. Coach, bonjour. Bonjour. Comment vous abordez ce match de 3 c'est une nouvelle saison qui doit débuter pour le Sporting après cette trêve? Non, une nouvelle saison, non, parce que notre début de saison, on le traînera jusqu'au bout. Donc on y va avec de l'ambition, de l'enthousiasme et contre une équipe qui est vraiment, vraiment en pleine possession de ses moyens. Il faut vraiment des choses intéressantes. Mais on y va de manière décomplexée et puis on y va pour gagner à 3 tout simplement, hein, même si on est dernier avec 4 points, moi je vais pour gagner. Vous l'avez répété plusieurs fois ces dernières semaines, vous attendiez le retour de Nicola Paravicini, il est de retour. Justement, dans quel état se trouve-t-il? Est-ce qu'il est à 100% ou est-ce qu'il revient dans le groupe mais en étant toujours un peu sur le fil? Sur le fil au niveau de sa blessure, non. Par contre, c'est sûr qu'athlétiquement, il sera pas à 100% pour jouer un match entier. J'ai 2 options aujourd'hui, où je le fais démarrer et je lui fais faire la première mi-temps, ou je le mets sur le banc et il termine le match. C'est une évidence qu'il n'a pas les jambes pour tenir ne serait-ce que 60 minutes. Maintenant, la semaine nous a rassurés. La semaine dernière, il a fait 2 séances avec nous, plus de travail adapté. Cette semaine, il a fait quasiment tout, sauf on l'a coupé hier. La semaine, moi, m'a rassuré, parce que la semaine dernière, quand je l'ai vu, c'était encore compliqué. Mais il a fait une bonne semaine, et puis à un moment donné, voilà, il faut y aller, et puis ça va amener, même pour lui, ça va lui donner de la confiance, et de retoucher le terrain, de retrouver la compétition. J'espère on va gagner du temps. Mais ici, dans le groupe, c'est qu'il est apte. Pour 90 minutes, non, mais il est apte.
Coach, quand on revient sur les 9 derniers matchs, et après avoir discuté avec vos joueurs, souvent il y avait le mot peur qui revenait, et notamment lors du match contre Rodez, on avait peur de se faire égaliser, on avait peur de perdre ce match. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pu travailler pendant cette trêve? Comment comment on combat la peur? En essayant de redonner de la confiance par le travail, en remontrant aussi des images. Ce qui nous est arrivé contre Rodez, ça arrive une fois sur 100 ou une fois sur 200. Et collectivement, on a failli dans la prise de responsabilité. Quand on a pris le premier but, les attitudes, elles sont incroyables. Si on avait pu partir du stade, on partait du stade. Donc ça, c'est un manque. C'est un manque qu'il y avait aussi l'année dernière. Seulement l'année dernière, on ne s'est jamais trouvé dans cette situation-là. Mais c'est un manque qu'il faut combler. Et sincèrement, sur l'après-Rodez, notamment le match de Grenoble, où on a encore un fait de jeu au bout de 34 minutes qui aurait pu nous faire très très mal à la tête, on a retrouvé de la consistance à ce niveau-là. Maintenant, ça demande confirmation et il ne nous manque pas 8 points sur ces 9 matchs ou 9 points parce on a fait des matchs moyens, des matchs mauvais. Mais il nous manque une victoire, 2 victoires on aurait 8 points, 9 points. On ferait pas un bon championnat, mais on serait dans des eaux pas calmes mais avec les autres. Il faut surmonter. Il faut surmonter je ne vais pas te dire peur, mais cette appréhension. On est des grands garçons et de toute façon, le futur de notre saison passera par là. Hein, passera par là. Aujourd'hui, avec cette urgence de résultats, avec cette pression, Ouais. comment on arrive à travailler avec ces jeunes joueurs, à leur faire franchir un cap, notamment les joueurs offensifs? On sait que malheureusement, le championnat, il est têtu. Si on ne gagne pas, on se met en C'est ça. difficulté. Mais on sait que aussi la politique, c'est d'être sur le travail, sur le moyen terme. C'est difficile de concilier les deux aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs, le staff, la direction, on est tous très 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 conscients de la situation. Maintenant, il reste énormément de matchs. Au plus tôt on gagnera le premier, au mieux ce sera. Je le répète depuis 9 matchs. Mais on peut que se réfugier dans le travail. On peut que se réfugier dans le travail. Après, moi, je sais ce que je raconte là. Je me présente à vous. Je suis dernier avec 4 points. Ça peut paraître inaudible. Ça peut paraître inaudible. Mais encore une fois, les 15 jours qu'on a passés pour une équipe dans cette situation-là, ben, il y avait des choses, il y avait des choses à l'entraînement en termes d'intensité, en termes d'engagement, en termes de vivre ensemble. Après, aujourd'hui, on a 4 buts en 9 matchs, dont un penalty. Et on est obligé de travailler beaucoup. Parce que, encore les spécifiques attaquants sur ce qu'on fait, c'est pas suffisant dans la réussite. Qu'est-ce qui va changer la chose? Il faut jamais perdre le fil et jamais perdre le travail. Jamais. Jamais, même dans les pires difficultés. Et qu'est-ce qui va changer la chose? C'est qu'à un moment donné, ça bascule. Peut-être qu'un jour, on va faire un match très, très, très moyen, voire pas beau du tout, et qu'on va le gagner à 0. Ça arrive à d'autres. Hein. Nous, ça ne nous arrive pas. Mais ça arrive à d'autres. Par contre, il faut être consistant dans notre travail tout le temps pour avoir l'éclaircie. Si on lâche, c'est l'explosion. Mais c'est pas vrai qu'au foot. Hein. Parce qu'on croit qu'il n'y a qu'au foot qu'on a des difficultés. Vous, les journalistes, ou les pompiers, ou je sais pas quoi, à un moment donné, il y a des difficultés professionnelles. Il y a des grosses difficultés professionnelles. Le type qui part au feu, il bataille, il n'arrive pas à éteindre le feu. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il y retourne pour essayer de l'éteindre. Hein. Pareil pour le restaurateur, pareil pour tout le monde. La difficulté, il faut l'affronter. Et pas en la fuyant. C'est tout. Donc nous, on l'affronte au quotidien. C'est pas agréable du tout. Les semaines, elles sont pas, pas pas ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est bien ce qui se passe sur le terrain. Mais bon, la vie de tout le monde est impactée. Hein. Quand on est dans des situations, la vie de tout le monde est impactée. Les joueurs, le staff, la direction, on dort mal. Et bien voilà, à nous de faire en sorte de mieux dormir au plus tôt. C'est seulement ça qui change. Mais par contre, il faut vraiment rester consistant dans le travail. Vraiment. C'est très, très dur. C'est très, très dur. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, ces situations-là, je les ai vécues. Pas avec une équipe pro. Oui, en sportif, on est en difficulté. Bon. Mais je ne parle pas de mon rôle d'adjoint. Je les ai vécues une année quand j'avais la réserve ici. L'année où on était en national, on a été en galère
jusqu'à janvier, on était en galère. Mais quand je dis galère, hein, on ne gagnait pas un match. On a gagné 2 matchs au début. Après, on fait un nul, on perdait. Bon, on était pas bien. La mentalité de travail, 2-3 aménagements, ont fait que sur la deuxième partie, on s'est sauvé. On s'est sauvé facilement. J'ai vécu cette situation en 19 ans, 18 ans. Tout le monde va dire non, mais c'est pas les pros, ça n'a rien à voir. C'est pareil. C'est pareil. La génération, il y a la génération 80, je crois que c'était 87 ou le 88. À un moment donné, bon, il y a un changement d'entraîneur. J'étais en 16, je monte en 18. Il restait 6 matchs, on avait 6 points de retard. Eh ben, on en a gagné 4, on a fait un nul. Il y a eu un changement d'entraîneur. Ok, ça je l'accorde, c'est différent. L'année où Ghislain est en pro avec François. Les 19. Je reprends les 19, je reviens au club en janvier. Je reprends les 19. On n'arrivait pas à gagner un match. Mais on n'arrivait pas à gagner un match. On n'arrivait pas à gagner. Il restait 5 matchs, il fallait gagner 5. On a gagné les 5. On a gagné les 5. Parce qu'on y a toujours cru, parce qu'on a toujours travaillé. Donc il faut toujours y croire, il faut toujours travailler, et on va s'en sortir. Et demain, à 3, on y va pour battre 3. Alors, on a compris que vous croyez en votre effectif. Il n'y a pas eu de renfort, justement, pendant cette période. Le Sporting, vous l'avez dit, c'est 4 points en 9 matchs, 4 buts marqués en 9 matchs. C'est-à-dire que d'ici la fin du championnat, il va falloir en gros aller chercher un peu moins d'1,5 points par match. Ça veut dire que vous pensez être capable de le faire sans renfort? Pas du tout. Moi, je demande des renforts. J'ai été clair avec Fred, j'ai été clair avec Claude. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à très court terme, le renfort, là, avant janvier, je ne vais pas prendre quelqu'un pour le mettre dans les 18, je vais mettre quelqu'un pour le mettre dans les 11. Voilà. Mais j'ai bon espoir qu'il y ait quelqu'un qui arrive assez rapidement. Et après, selon comment se passent les 9 matchs qui arrivent, il faudra se réajuster plus ou moins au mois de janvier. Et au niveau des points, moi, je ne réfléchis pas comme ça. Voilà. Le discours, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on a 4 points, il faut passer la barre des 10 au plus tôt. Et après, si on arrive à 15 au mois de décembre, ça sera moindre mal. Je ne vise pas très haut, hein. Je vais viser des choses réalisables. Et si on doit se sauver en ayant 31 points, 32 points en jouant le national, on fera ça. Peut-être on fera 37, 38, peut-être on se sauvera avant. J'en sais rien. À un moment donné, on doit être capable de gagner 4-5 matchs. Je suis un fou, je parle là, et qu'est-ce qu'il dit, dernier avec 4 points, je m'en fous. À un moment donné, on va gagner 3-4 matchs d'affilée. C'est lancer une série, ce match de 3 derrière. Il va y avoir 3 matchs à domicile dans les 20 jours qui arrivent. C'est aussi le meilleur moment. C'est un très beau challenge demain de jouer 3. Parce que c'est l'équipe aujourd'hui qui est la plus performante en Ligue 2. C'est pas l'équipe qui a le meilleur effectif de Ligue 2, mais c'est l'équipe qui est la plus performante. Donc c'est un très très beau challenge pour les joueurs. Après, il arrivera à Laval, après il arrivera à Nancy, après il arrivera à Clermont. Bon, moi, je suis focalisé demain sur 3, avec les joueurs qui sont avec nous aujourd'hui. Coach, vous avez un petit peu revu votre défense lors de ces derniers matchs. Ouais. Est-ce que vous pensez aussi revoir votre attaque? Est-ce que les joueurs sont-ils tous à leur place? Par exemple, on pense à un Félix Thome qui est très bon quand il joue en pointe, on trouve. Et, Il a joué quand en pointe, Félix Thome? ouais, Il a joué quand en pointe? Dites-moi. pas cette année, en tout cas. Mais quand? Non, ben, quand il était avec la National 3, il me semble. Ah, Oui. je sais pas. Non. Ouais. Mais est-ce que Parce qu'on vous le préférez? on m'en a parlé hier au téléphone de Félix Thome, il faut le mettre avant le centre. Hier matin, on me l'a dit. Ah, mais c'est pas moi qui vous ai appelé. Hein. Non, c'est pas moi, c'est pas vous, mais on me l'a Non, mais dit. La personne est-ce se reconnaîtra. Mais Est-ce qu'à droite, vous avez d'autres solutions que Félix si, Thome? Félix Thome, il a jamais eu vraiment de poste de par sa formation. Il a joué, au moins il jouait même 6, donc au 8. Félix Thome, il a une qualité forte. Il a joué au rejoint, c'est devant le but, c'est un garçon adroit. C'est un garçon adroit. Mais il m'a donné satisfaction l'année dernière sur ce poste d'excentré droit. Satisfaction. Il a marqué des buts, il a mis des passes décisives. Et s'il met ces grosses occasions qu'il a, hein, on ne peut pas dire, il les a. On ne parle pas de Félix Thome avant-centre, mais moi je m'interdis rien. Et pour revenir à la question, j'ai des solutions à droite. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que nos joueurs offensifs n'ont pas assez impacté les matchs. C'est tout. Après, on peut retourner la situation dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel sens. Les grosses occasions, on les a eues. Hein. Les grosses occasions, on les a eues. Hein.